Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un relevé de Milt Hinton. Le morceau s'appelle Lookout Jack, c'est un blues en fa assez rapide et il est tiré du disque Basically in Blue. C'est un disque de Milt Hinton en trio avec Sam Woodyard et Cliff Smalls au piano. Sam Woodyard à la batterie. Pour la petite anecdote, ce disque a été enregistré ici à Nice à l'été 1976, au mois de juillet, en pleine grande parade du jazz à Nice. Enfin, ça s'appelait la Grande Parade du Jazz, qui est maintenant le Nice Jazz Festival. Et à cette époque, il y avait encore une énorme quantité de grands artistes de la musique de jazz, tous les anciens qui venaient jouer à ce festival, et ils étaient encore vivants, et il n'y avait que ça au festival. Voilà, vous avez tout. La ligne de basse, elle est pas trop compliquée, le seul truc c'est que ça va vite. Après, ça descend bas dans le manche. Ça descend vraiment bas. Donc voilà. Il faut être un peu aguerri. Elle se joue vraiment très cool. C'est très linéaire. Donc vous pouvez la travailler vraiment lentement. Ça sonne. Tout sonne terrible. Après, pour la jouer au tempo, voilà, c'est un peu plus sportif, un peu plus physique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ces tempos-là. Donc prenez bien le temps de le bosser lentement. Et puis vous accélérez un peu le métronome. Et puis ça devrait être jouable au bout d'un certain temps. Ça demande quand même un peu d'endurance. Il dure pas très longtemps, elle doit durer 2 minutes 30, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas parti non plus pour un quart d'heure de up tempo en jam session. Allez, sans plus tarder, je vous invite à télécharger le PDF dans la description comme d'habitude. Vous avez tout, je vous ai mis tout le relevé. Et puis si vous voulez le jouer avec moi maintenant, sortez votre basse, accordez-la, et puis on est parti. Allez, à tout de suite. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été une trop grosse galère. Prenez bien le temps de le travailler. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ces tempos-là, prenez le temps. Mettez-vous le métronome, faites que des noirs à la rigueur même, et travaillez lentement et vous augmentez au fur et à mesure. Il peut ne pas être évident, malgré le fait que ce soit très linéaire, que ce soit tout très rapproché. C'est un peu ce qu'on retrouve souvent dans les morceaux rapides, justement, parce qu'on n'a pas le temps de faire des sauts et des machins, des trucs trop RPG, donc on va jouer beaucoup plus des lignes linéaires. Ça va tracer. C'est un excellent exemple pour ça. Et ça sonne vraiment super. C'est beaucoup des notes de la gamme avec des approches chromatiques. C'est
tout est sous les doigts, ça se passe beaucoup sur la corde de sol, il y a beaucoup les clichés de la contrebasse. Oubliez pas que c'est Milt Hinton, the judge, le juge, c'est un immense contrebassiste de jazz. C'est la génération d'avant Ray Brown, c'est ces gens-là, c'est vraiment... c'est la grande classe, vraiment de la contrebasse. Il y a beaucoup à apprendre de cette musique-là chez ces musiciens-là. Voilà. Allez, petit détail, je suis désolé, j'ai pas bien cadré en bas. Je me rends compte qu'après coup, là, en vous montrant, quand je dis que ça descend jusqu'au ré aigu, et je me rends compte que ma main elle est coupée sur le cadre. Voilà. Donc, je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Et comme ça, vous pourrez voir où est-ce que je mets les doigts. C'est dans les aigus, ça va pas, c'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, une fois qu'on a passé la position du pouce, on n'a pas 150 000 options à cette vitesse-là si on veut pouvoir remonter et descendre tranquillement. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Par exemple, pour cette zone-là, si vous voyez que vous avez des difficultés et que vous aimeriez bien en savoir un peu plus, où est-ce que je mets les doigts. Et puis sinon, je vous invite une nouvelle fois à télécharger le PDF, vous abonner, liker, partager. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!